Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici une dame qui vient de me confier son histoire que j'aimerais vraiment partager ensemble. Mais bien avant que je vais expliquer l'histoire, je m'excuse aujourd'hui, je m'excuse demain parce que j'ai eu un problème avec le Facebook où le Facebook m'a restreint pendant 30 jours. Donc, les 30 jours, je dois attendre jusqu'à les 30 jours. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à regarder mes vidéos, à me suivre. Donc, je vous demande pardon. Je ne vous ai pas laissé. Je ne vous ai pas oublié. Chaque jour, je partage toujours des vidéos. Vous qui regardez mes vidéos, je vous demande pardon de grâce. Partagez aussi mes vidéos dans les groupes. Surtout, partagez ça sur vos pages Facebook ou soit sur vos comptes Facebook pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Bref, la famille, l'histoire vraiment... L'histoire s'adresse à nos mères, à nos soeurs, à nos parents. Cette histoire-là, d'autres personnes doivent se retrouver dedans et d'autres aussi doivent tirer des leçons dedans. Aujourd'hui, on voit nos mamans, on voit nos soeurs qui accouchent. Après l'accouchement, bon, on dit césarienne ou césarienne, non, ouais. Tu viens de commencer comme ça aussi. Faut pas te blesser dedans. Un saut, une saut. On va commencer à bouillir là. Césarienne, oui, prenez ça. On est dedans. Voici la maman qui accouche par césarienne. Et dans ça, elle avait déjà vraiment sa servante. Et elle avait deux enfants, plus nouveau-né qui vient d'arriver, ça fait 3. Donc, pour s'occuper des 3, plus elle, ses 3 enfants, plus, c'est-à-dire des 2, un peu, qui sont un peu, pas pour dire non que oui, ils ont, non, des 2 enfants, plus troisième, elle, la servante, plus son mari qui sont à la maison, ça ne peut pas tenir. Donc, elle a décidé d'envoyer une petite, je peux dire, la soeur, la fille à sa soeur, tout ça là, au village. Elle vient enlever un enfant qui est au village pour l'envoyer en ville. Et elle appelle là-bas. On dit non que cette petite fille qui est là, sa grand-mère ne veut pas la laisser parce que sa grand-mère est tellement vieille. Si sa grand-mère la laisse, qui va vraiment s'occuper de sa grand-mère? Donc elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit à son mari, ah bébé, est-ce que tu ne peux pas voir dans ta famille là-bas, s'il y a une petite fille, tu peux venir vraiment nous aider ou en même temps rester à la maison, s'occuper des enfants, tout ça là. Son mari dit, il n'y a pas de problème. Il y avait tellement d'ambiance, il y avait tellement d'harmonie dans la maison, tout le monde s'entendait très bien. Et dans ça, lui, il appelle sa mère pour dire, ah maman, franchement, j'ai besoin d'une petite fille qui peut venir à la maison, vraiment, qui peut aider ma femme parce que ma femme vient d'accoucher, etc., etc. Moi, je vous interpelle, les femmes et les mamans et les papas. Souvent, là, nos femmes, là, quand on s'en les présenter à nos mamans, là, et à nos familles, là, nos familles font semblant, genre comme ils aiment nos femmes. Souvent, là, c'est faux. Souvent, là, c'est faux. Et ils viennent nous montrer des dents blanches pour dire qu'ils aiment nos femmes. Ça, c'est faux. Faisons beaucoup très attention. Faisons aussi des remarques comme ça. Voici une belle mère qui envoie une petite fille en mission. Hé, Seigneur. Il dit, ça a chauffé. Le film de ça, là, l'histoire de ça, là, ça boue comme ça. Un saut, une saut. On est dedans. Le mari dit à sa maman que est-ce qu'il n'y a pas une petite fille là-bas qui peut venir voilà, à Abidjan pour aider ma femme, tout ça là, parce que elle, les 3 enfants là, c'est pas... Et puis elle a accouché par césarienne, donc tout ça là, c'est pas... Voilà. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mon fils, je vais voir la fille à telle personne qui va aller à Abidjan. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur, mais il s'est déplacé, il allait chercher la fille même en question au village pour l'envoyer à Abidjan. Arrivé à Abidjan à la maison, tout se passait bien. Bien avant que la petite même arrive, hein, tout se passait bien, normalement, tranquille quoi. Oui. La petite est arrivée à la maison, la servante, la petite, les 3 enfants, plus les 2 parents. Ils étaient là, ils étaient combien? Ça veut dire ils étaient 6. Ouais, 3, plus ça fait ils étaient 7 au maximum, ils étaient 7 maintenant, plus la petite fille qui vient d'arriver, la jeune fille, ça fait 7 personnes dans la maison. Et que la servante plus la petite fille qui vient d'arriver dorment dans une chambre. Maintenant, les 2 enfants là dorment dans une chambre, les parents dorment dans une chambre. Ça veut dire c'est 3 chambres. Maintenant, c'est nouveau-né là, au moins, nouveau-né dort dans la chambre des parents.
Et c'était comme ça. Une semaine, tout se passait bien. On rentre dans la deuxième semaine. Elle dit non que oui, le comportement de ses enfants a commencé à changer, les deux enfants là. Leur comportement a commencé à changer. La plus grande, elle a peur. Elle ne peut pas aller surtout même pour aller se laver, elle a peur, elle seule. Même pour aller dans la cuisine, elle a peur. Pour aller aux toilettes, elle a peur. Quand sa mère lui dit, va dans la chambre, elle a peur. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas là. C'est quelle histoire ça là? Tout d'un coup, tu as commencé à avoir peur. Elle dit, oui, j'ai peur de rentrer dans... J'ai peur. Ah, mais quelle peur? Un peu, mais tout a commencé à se basculer à la maison maintenant. Tout a commencé à se nyangami, tout a commencé à se foirer, tout a commencé à se gâter. C'est bizarre. Un peu. Ah! Maintenant, parmi les trois enfants, on a les nouveau-nés, les deux enfants là. Le garçon, le deuxième là. Sa mère elle allait à l'hôpital, l'enfant, elle revient. L'enfant, tu cherches à marcher. L'enfant, tu cherches à marcher. Qui est en train de marcher un peu les câbles. Vous voyez quand l'enfant commence à marcher, il est partout, par-ci, par-là. La dame quitte à l'hôpital, elle vient à la maison. Elle voit que, vous voyez quand fer a dépassé tes brûles là. Ou soit l'eau chaude met tes brûles là. Arrivé au moment ta peau là se gonfle, il y a l'eau dedans là. L'enfant, tous ses pieds, en bas de ses pieds, ont commencé à s'enfler. Elle vient rentrer dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Son mari n'est pas là. Son mari est allé au travail. Elle vient demain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et puis l'enfant, ses pieds sont enflés. La servante dit non que oui, elle partait chez sa nièce là. L'enfant là partait chez sa nièce et puis l'enfant là, il a passé où il y a l'eau chaude là est versée sur ses pieds. Ah! Mais vous savez, elle a dit, mais vous savez que l'enfant, si l'enfant est en train de commencer à marcher là, il est passé, il est partout. Donc, pourquoi vous ne suivez pas l'enfant là? Elles ont demandé pardon, nous, on n'a pas fait exprès. Elles ont commencé à pleurer. Non, maman, on n'a pas fait exprès. Tanti, on n'a pas fait exprès. Oui, c'est l'enfant là. Elle s'est énervée. Elle a pris son enfant pour l'envoyer à l'hôpital. Et elle est revenue. Elle revient. L'enfant là, encore son corps commence à s'enfler. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? On sort à l'hôpital, on donne des médicaments, tout ça là. Elle est là. Et dans ça, au fur et à mesure, elle est son mari maintenant. Oui, la guerre a commencé à s'installer, la guerre. Or, à ce temps, la plus grande, elle a la peur de rentrer, elle seule dans la chambre, dans la cuisine, même dans les toilettes, elle seule a la peur. Quand elle veut aller uriner, elle dit, maman, il faut m'accompagner. Maman, il faut m'accompagner. Sa mère, elle avait mal. Elle dit, mais j'étais pas connue comme ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Elle ne peut pas parler. Un peu. Elle et son mari là, oh, tout était gâté. C'est comme tout le monde a porté Ringues maintenant pour se battre. Aïe. Divorce veut se déclencher là. Rien ne se passe. Rien de bon même. Tout le monde, eux tous qui étaient heureuses là, tout est gâté maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Eux se tapent la tête. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, dans ça, elle était là. L'enfant est tombé malade. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont soigné l'enfant. Elle et son mari, mais ils sont dans la maison. Hein. Les gens ne se touchent plus. Seulement c'est bonjour, bonsoir et puis c'est fini. Mari même entré chercher. C'est-à-dire les deux même là, ils sont là chercher même à aller maintenant devant le truc pour se séparer. Les mariages, ils vont gâter. C'est-à-dire ils vont se séparer. Les gars cherchaient procédure de ça. Et dans ça, elle s'en dit à son frère. La femme maintenant s'en dit à son frère. Ah frère, petit frère, franchement, je souffre dans mon foyer. Son petit frère dit, ah, grande soeur, il y a quoi? Ah, voyez ce qui se passe. Je ne comprends plus rien. Mon mari veut me laisser. Divorce en train de se préparer. Tout en train de se ménager dans la maison. Je ne comprends pas. Je ne comprends même pas ma vie. Elle est prise. Elle est musulmane. Mais tout est en train de se gâter là-bas. Je ne comprends pas. Son petit frère dit, bon d'accord, moi je travaille à quelque part là. Parce que je vais aller dans un village là, je vais voir pour consulter, pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Elle dit ok. Et dans ça, un jour, 2 jours, 3 jours, tout en train de se gâter à la maison. Aïe. Souvent même là, elle et son mari, les gars se plaignent, les gars se battent. C'est que nourrice là.
Elle se bat avec son mari. Tout en train de se gâter. Marie même, elle dit non. Le mari, même quand c'est elle qui vient taper son mari, lui, il ne réplique pas. Parce qu'il sait qu'elle a fait césarienne et elle est nourrice. Mais c'est elle qui tape son mari. Elle ne comprend même pas même ce que son mari lui fait. Mais puis elle s'énerve même. Elle ne se contrôle pas. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Et 4e jour, le petit frère l'appelle pour dire, grande soeur. Grande soeur dit oui. S'il te plaît, viens immédiatement, aujourd'hui là, viens immédiatement ici. Avec la plus grande fille, parmi tes enfants, la plus grande, il faut l'envoyer immédiatement ici. Il dit, aïe, comment tu dis non que de l'envoyer immédiatement? Il dit, si tu veux venir ici, il faut envoyer ton enfant immédiatement. Elle dit, ok. Malgré elle et son mari ne s'attendent pas, mais quand même, il y a des bonjours, bonsoir. Elle allait demander permission à son mari. Ah, l'enfant ne se sent pas bien, il a un peu problème de santé là. Est-ce que je ne peux pas prendre la plus grande, la plus bébé là pour l'envoyer à quelque part pour qu'on puisse vraiment faire son médicament? Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir l'enfant, tu peux partir. Elle dit, ok, merci. Elle a pris le nouveau-né, plus encore, la plus grande, sa première fille, Vangoua. Ils sont allés aux consultations. Eux, ils arrivent là-bas. Le gars dit, ah, moi, je vais te dire la vérité que la petite là, ta fille là, ils ont déjà pris son âme, ils ont déjà attaché ça. Donc, elle est là. Où elle est en train de pleurer. À chaque fois, elle a peur, ceci, elle a peur, cela là. Son âme est déjà attachée. Il reste maintenant à exécuter son âme. Donc là, on doit faire un travail pour qu'on puisse libérer son âme. Elle ne peut pas laisser l'enfant. Elle va venir, elle va faire ceci. Le marabout dit non. Partez. Partez, vous allez vous préparer et vous allez venir tel jour. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas l'heure. L'heure est déjà passée pour faire les cérémonies là. Donc partez. Et 2 jours après, mais venez tôt le matin. Plus tard, vers midi, je vais commencer à faire le travail. Et ils sont repartis. Donc, elle était là. Et quand elle est arrivée, son mari dit qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non. Le guérisseur dit non que, bon, comment dirais-je, il n'est pas encore prêt. Donc, on n'a qu'à envoyer de l'argent. Il va faire des trucs, des canaries. Il va payer, il va couper les plantes, tout ça là. Donc, ça, on paye d'abord. Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est combien? Elle a dit le prix, son mari a donné l'argent. C'est la santé de la petite là. Même si tu n'es pas, même si tu es en guerre avec ton enfant, avec ta femme, mais quand même, ton enfant, c'est la santé de ton enfant. Et dans ça, maintenant, le 2e jour arrivé, elle a pris sa petite soeur. La femme, elle a pris sa petite soeur, son petit frère, la fille même, sa fille, plus elle-même. Nouveau-né, vous savez, nouveau-né, c'est ça, Caméo. Vangoua, ils sont partis. Quand ils sont arrivés dans la ville, maintenant, aller au village, il faut taxi moto. Maintenant, la petite soeur, plus le petit frère, eux, ils étaient assis sur une moto. Elle, son nouveau-né, plus sa fille, ils étaient assis sur une moto. On dit, voici la direction. Parce qu'avant de partir, le marabout a dit envoyer tel poulet, tel poulet, tel poulet. Donc, ils ont envoyé l'autre là. Oui, son petit frère, sa soeur, eux, ils avaient autre poulet dans les mains. Elle aussi, elle avait poulet aussi dans sa main. Donc, ils sont arrivés au rond-point maintenant parce que c'était en moto. Au rond-point maintenant, ils ne savent plus c'est quelle direction. Eux, ils ne maîtrisaient pas le nom du village aussi. Où on les a guidés là. Donc, le petit frère et sa grande soeur, la plus petite, ils sont allés à gauche. La maman et sa fille, avec le chauffeur de moto, ils sont allés à droite. Donc, le village même, c'était à droite. Donc, eux, ils sont partis. Petit frère, petite soeur, eux, ils sont perdus là-bas. Donc, quand ils sont arrivés chez le marabout, chez le féticheur, lui, maintenant, il a fait le travail. Quand il a fini de faire le travail, à partir de 14 h, on voit ceux qui sont perdus là, ils sont revenus. Avant de venir là même, on dit les 2 poulets là sont morts.
Dieu merci que les poulets, mais ils sont venus à ça, les autres là. Maman a son enfant là. Ils ont travaillé, ils ont fini de faire le travail. C'est là le marabout a dit non, que où vous êtes parti là, c'est eux qui ont fait, eux ils pensaient que ces poulets là, ils allaient prendre pour travailler. C'est pour cela on vous a amené de l'autre côté pour que les poulets là meurent. Mais moi aussi, je les ai eus. Et maintenant, il dit il a fini de faire le travail, mais il y a un petit travail pour voir. Si tu penses que je mens là, pour voir que oui, ce que je dis là, la vie. Voici une corde. Mets corde là au rein de la petite. Et encore, quand ceux-là vont voir, les sorciers qui sont dans la maison vont voir ça là, tu vas voir les réactions, comment ils vont se comporter. Parce que le marabout n'a pas dit ta servante, la nièce de ton mari, les deux là sont dedans. Lui n'a pas dit, il dit, quand l'enfant, ils vont voir corde là, corde qui est si serré là, tu vas voir comment la sorcière qui est, ou le sorcier qui est dans la maison là, comment il va réagir. Ils ont mis corde au rein. Ils sont venus à la maison. La femme, maintenant, elle a fait semblant. Elle dit, elle était là, et son mari, tout ça là, son mari était là, tranquillement, tranquille quoi. Et que la petite a dit, bon, elle a dit à la servante que, au salon, il faut déshabiller la petite là, tu vas aller la laver. On dit, quand servante, elle a déshabillé l'enfant, elle a vu corde au rein. Elle, la petite fille qui est venue, nièce, qui est venue travailler là, pour aider les enfants, pour aider la femme à ses enfants là. On dit, la nièce là même, quand elle a vu corde là même, elle est tombée si nue là-bas. Boum. La servante aussi est tombée de l'autre côté là-bas. Mais les deux là regardent maintenant la petite fille, la corde là. Maintenant, la dame, elle est au courant de tout ça là, elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a quoi? La petite, l'autre là ne peut pas parler, c'est la servante qui va parler. Tanti, pardon. Son mari dit, mais pourquoi vous demandez pardon? Il y a quel problème? C'est là maintenant la petite va dire, non, pardon tanti, pardon tanti. Mais son mari dit, mais pourquoi vous demandez pardon? Il y a quel problème? L'autre aussi, nièce là, ne peut pas parler. C'est là la servante va dire, non, que tanti, tonton, oui, c'est moi, j'ai pris âme de vos filles pour donner ça à votre nièce là. C'est elle qui allait attacher vos nièces là. Vos nièces là est venue en mission. On demande à la nièce. La nièce dit oui. C'est ma maman, c'est ta maman, tu m'envoies en mission. Qu'elle n'aime pas ta femme. C'est pour cela, tout ce qui se passe ici là, c'est moi ici à la base, c'est moi ici là gâté. Que c'est ta maman, tu m'envoies en mission. Le mari maintenant, lui, mais il ne sait plus ce qu'il va dire. C'est une honte, mais tu es là. Et c'est là la nièce aussi dit non que oui. Tonton, il ne faut pas te presser. Où tu es là? Ils t'ont rendu bœuf. C'est-à-dire, ils t'ont rendu poulet. Où ils t'ont rendu. C'est-à-dire, c'est nous, on te guide. C'est-à-dire, c'est ta maman. Si elle te dit, il faut faire ça là, tu vas le faire, qu'on t'écoute. C'est elle qui t'a rendu comme ça. Et le mari tremble maintenant, il ne sait plus ce qu'il va faire. Il s'est mis en genoux, demander pardon à sa femme qu'il cherchait divorce. Pardon. C'est maintenant j'ai compris. Le mari demande pardon. D'abord à sa femme. Sa femme aussi innocente qu'elle est. Elle n'a pas dit elle est quittée à quelque part, elle l'enfant. Elle dit, aïe. Mon mari, tu es mon mari, tu restes toujours mon mari. Vous voyez, femme, quand femme veut te pardonner là, c'est pas nous les hommes, quand on est fâchés là, et puis c'est fini, on s'en fout, et puis après maintenant on dit, Seigneur, moi mais tout gâté. Mais femme, lève, non bébé. Si c'était femme là, et garçon qui avait raison, il va dire, tu vois non, c'est toi-même ton propre sang, voyez ça. Toi, mais ça vient te piquer, et puis maintenant tu mets la faute sur moi. Mais elle a dit non, c'est déjà arrivé. Dieu merci que l'enfant n'est pas décédé. Et on est là, on va se trouver solution. Comment faire? Hey, là c'est chaud. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Parce que là, le malheur quitte chez lui-même. Là. C'est-à-dire, la balle même, on te donne penalty, on te dit, toi, mais il faut te marquer. Tu es troublé. Tu es troublé. Il est là, il demande pardon à sa femme. Sa femme dit non. Moi, je n'ai pas de problème. Le problème vient de toi. Parce que c'est toi. Tu as commencé à faire des trucs. Tu sais que c'est nourrice. Voici aujourd'hui comment les choses se passent. Voici aujourd'hui où nous sommes arrivés. C'est ta nièce, ta mère envoyée en mission. Moi, je n'ai pas dit dans ma famille, il n'y a pas sorcier ou il n'y a pas sorcier. Parce que je ne suis pas Dieu ou je ne suis pas Allah pour dire je vais reconnaître les sorciers ou les sorcières. Mais voici la servante qu'on a envoyée, nous deux, on allait à l'agence pour prendre une petite fille là-bas. C'est elle qui gâtait ici nos vies d'abord et ta nièce est venue amplifier maintenant. Là, je ne sais plus ce que je vais dire.
Moi, je te pardonne. Ça peut arriver de mon côté. Ça peut aujourd'hui, c'est à ton côté. Le mari pleure. Puis on dit, oui, là, il est bœuf. Donc là, il ne sait plus ce qu'il va dire. Et il dit, bon, d'accord. Le lendemain, il a fait asseoir sa petite nièce. Faut bien m'expliquer ce qui se passe. La petite nièce a commencé à détailler. Elle finit pas. On lui donne de l'eau même. Elle boit, elle mange. Vous connaissez aussi, quand il parle là, souvent il met un mensonge dedans. Ou tu peux croire là, il met dedans. Oh, c'est fou, hein. Il va mettre ce que tu veux attendre, il va te dire. Oh, la vraie vérité est là. Et dans ça, jusqu'à... La femme dit, elle est là, quoi. Son mari transpire. C'est dit, son bobo du même en train... Il transpire, mais tu allumes clim même. Elle dit, elle a allumé clim. Clim ne peut pas, elle allait payer ventilateur, met ça sur son mari, que ça ne peut pas, tellement il transpire. Moi aussi, c'est mauvais. On met clim en marche, on met ventilateur en marche, tellement que c'est chaud. Donc, vraiment, et ça s'est passé comme ça, le mari a décidé d'envoyer sa petite nièce au village pour dire, il faut te retourner parce que là, il ne sait plus ce qu'il va faire. Et de là, maintenant, le monsieur a décidé de couper les ponts avec sa mère et il a commencé à rentrer en brousse maintenant pour vraiment se détacher dans les mers. Et aujourd'hui, la famille, elle dit sa famille, tout le monde se porte bien. Elle a chassé la servante aussi. Donc, c'est pour vous dire, les servantes que vous partez chercher à l'agence, là, il n'est pas dit les servantes, elles toutes ne sont pas dedans. Mais la majorité, c'est-à-dire, dans 50%, il y a 40%, elles sont sorcières. Quand elles rentrent dans votre foyer, là, elles viennent tout bousiller. Quand elles rentrent dans vos foyers, là, souvent, là, elles vont initier les enfants. Quand elles rentrent dans vos foyers, là, souvent, elles viennent détruire tout et puis elles quittent. Donc, s'il vous plaît de grâce, quand vous faites un enfant là, mettez stop d'abord. Si l'enfant au moins a 10 ans, 15 ans, si vous voulez, on ne fuit pas. Si vous êtes encore, au moins, vous êtes dans la jeunesse là, mettez différents âges d'abord. Là, la première ou le premier peut suivre son petit frère. Là, ainsi de suite, ça peut marcher. Sinon, où on dit, oui, je vais chercher quelqu'un des villages, va venir surveiller mon enfant. C'était avant, ça a marché. Aujourd'hui, maintenant, là, il dit, c'est les enfants maintenant qui ont pris contrôle même de la société. Tu fais erreur, il te met dedans. Donc, c'est pour vous dire non, que les servantes que vous partez chercher là, s'il vous plaît, faites beaucoup très attention. Et aussi, les filles que vous partez chercher aussi au village, faites aussi beaucoup très attention parce que le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. On ne sait plus à qui se confier. On ne sait plus à qui se fier. On ne sait plus aussi à qui donner cette confiance pour dire telle personne n'est pas dedans. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Voici petite histoire là. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. À très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.